Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du prophète Élie, souverain patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. 30 parties. La sagesse. Seigneur bénisse. Mes chers amis, je vous félicite pour la nativité du Christ, cette joyeuse fête pour toute l'humanité. Car le Fils de Dieu et Seigneur Jésus-Christ est né pour notre salut. Notre Sauveur est venu afin que ceux qui l'acceptent recouvrent la vue, capables de voir Dieu avec les yeux de leur esprit et de leur cœur. Aussi en cette joyeuse fête, je souhaite vous parler de la vision intellectuelle qui ouvre la capacité de contempler le Créateur. Il en fut ainsi pour la sainte et grand martyre Barbe, car emprisonnée dans une tour, elle put voir Dieu, le Créateur, par son intelligence à travers la création de ce monde, c'est-à-dire à travers la nature. Sainte Barbe contempla la grâce du Saint-Esprit par un esprit sanctifié. Avant la chute, d'Adam et Ève pouvaient clairement voir le Seigneur avec leur esprit et leur cœur. Mais après la chute, l'esprit fut corrompu et a pris diverses formes dont je souhaite maintenant vous parler. La pensée humaine dépend de chaque type d'esprit. Et c'est fondamental car le processus de pensée est spirituel. Notre état spirituel dépend de nos pensées. Les saintes pères de l'orthodoxie enseignent ceci. Il existe un esprit instinctif et un esprit logique et scientifique, la sagesse de notre époque. Ces deux esprits sont pécheurs. Dans cet état, l'être humain est également porteur de pensées pécheresses. Mais il existe un troisième esprit, le plus salvifique et le plus bienveillant qui soit, la capacité de contempler Dieu. De cet état découle la béatitude, le silence de la pensée, la paix, la joie et le bonheur dans le Saint-Esprit, la capacité de contempler Dieu par l'Esprit, ce que nos saints appellent sagesse. Je vais vous expliquer concrètement comment y parvenir, car dans l'orthodoxie, mes chers, tout est simple. Ceux qui ignorent et cherchent à paraître intelligents compliquent les choses. Mais ceux qui vivent la vie spirituelle savent l'expliquer simplement. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Dans l'Évangile, le Christ dit que le Père Céleste recherche les enfants qui prient en esprit et en vérité. Et si de tels enfants plaisent à Dieu, il s'ensuit que le diable recherche le contraire. Comment faut-il comprendre cela? Je vais vous l'expliquer. Par exemple, celui qui commet un péché ne se contente pas de penser à des choses pécheresses, mais s'enflamme également d'un sentiment de péché. De même, une personne envieuse ne se contente pas d'être envieuse, mais est son prochain, le croyant responsable de tout ce malheur. Comprenez-vous? Un fornicateur ne se contente pas de penser à des scènes de lit, mais s'enflamme également de passion dans son cœur. Un avide ne se contente pas de penser à sa richesse, mais nourrit également des espoirs financiers, ce qui le rassure illusoirement. Comprenez-vous? Ainsi, celui qui commet un péché ne se contente pas de penser au péché, mais s'y associe également à un sentiment de passion. Et c'est précisément ce sentiment de passion profonde qui donne de la force à ceux qui évoluent. Nous avons donc établi que le diable favorise ceux qui unissent leur raison aux passions de leur cœur. Ces personnes sont totalement sous l'emprise de la bête, puisque nous sommes tous pécheurs. Je vous ai délibérément expliqué le lien coupable qui unit l'esprit au sentiment du cœur, car il est plus facile pour chacun de le comprendre à travers ses propres expériences de péché. Mais pourquoi vous ai-je expliqué cela? Premièrement, pour que vous ne vous laissiez jamais aller à des sentiments pécheurs. C'est terrible et destructeur. Deuxièmement, à travers cet exemple, je vais vous montrer comment plaire à Dieu, comme il se doit. Les saints enseignent que la prière consiste à élever son esprit et son cœur vers Dieu. Voyez-vous, non seulement l'esprit, mais aussi le cœur. Et si l'ennemi nous détruit par nos pensées et nos passions, alors nous pouvons être sauvés en tournant vers Dieu, à la fois notre esprit et notre cœur, c'est-à-dire nos sentiments. Voyez-vous comment c'est simple? Par exemple, si quelqu'un prie à l'église, mais qu'en réalité son esprit est occupé à couper du bois ou à planter des pommes de terre, alors sa prière est un péché. Et il ne s'agit pas de prière, mais de mentir à Dieu.
La prière en esprit et en vérité, c'est prier Dieu en ressentir sa présence. Une telle prière attire l'esprit de Dieu, réconforte, purifie, apporte la joie et apaise les pensées. Au début, il faut se contraindre à la prière, se tourner vers Dieu avec un cœur sincère, c'est-à-dire avec sincérité, exprimer tous des sentiments dans les mots de la prière. Et lorsqu'une personne reçoit des réponses de Dieu dans la grâce du Saint-Esprit, elle ne voudra plus prier sans ces sentiments lumineux. Comprenez-vous, efforcez-vous dans cette voie, mes amis, et vous serez heureux. Alors vous verrez Dieu avec votre esprit et votre cœur, et ainsi vous serez libérés de deux premières formes de corruption de l'esprit, les instincts des passions et la pensée logique. Comprenez-vous, ces deux types de pensée et d'états d'esprit pécheurs ne peuvent être libérés que par une prière sincère à Dieu, que par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi les anciens, lorsqu'ils se réunissaient, se demandaient « Comment va ta prière ?» Car c'est le plus important. Si quelqu'un étudie tous les livres de l'Église et mémorise même toutes les lois et la Bible entière, mais ne sait pas prier, il est sous l'emprise du démon. Car il a désiré comprendre ou changer quelque chose sans ressentir la présence du Saint-Esprit. N'oubliez pas, mes amis, que la capacité de prière est un don, est un miroir de l'âme, car seuls les sentiments de grâce qui suivent la prière purifient le cœur et le relient à Dieu. Quiconque se dit croyant, mais ne sait pas prier est un faux croyant. Que personne ne s'y trompe. Mais vous, mes chers, vous avez reçu la connaissance de ce mystère, car cette parole vous éclairera, vous instruira, vous humiliera et vous accordera une bonne connaissance. Et si le Seigneur lui-même m'inspire à vous écrire cette parole, alors assurément, elle vous réconfortera. L'essentiel est de ne pas vous illusionner, de ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même. Soyez humble et modeste, et Dieu vous réconfortera. Une juste compréhension de la prière, en esprit et en vérité, nous aidera et corrigera nos pensées. La prière est un grand don. Par la prière, on peut voir beaucoup de choses, même Dieu lui-même. On peut discerner qui est un vrai croyant et qui ne l'est pas. La prière est la perspicacité que le Seigneur a donnée à ses enfants. C'est la communication des enfants avec le Père céleste, par le Fils dans le Saint-Esprit. Par la prière, la Sainte Trinité tout entière nous répond. Comme l'a dit le Fils de Dieu, venons et faisons notre demeure dans le cœur humain. Enfants, apprenez à prier Dieu. Consacrez toute votre énergie à acquérir ce don et vous serez heureux. Sauvez-vous et souvenez-vous. La sagesse est le royaume des cieux et à nous, avec Dieu, souverains aux cimes.